Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct, dernière de la semaine. Avant de commencer à répondre à vos questions, je vous rappelle que depuis, je crois c'est cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, mais en tout cas, dorénavant, nous sommes répartis les émissions avec Rose. Rose répondra en direct à vos questions les mardis et les jeudis, et de mon côté, je répondrai à vos questions les lundis, mercredis et vendredis. Voilà. Donc notez-le dans vos tablettes, ceux qui préfèrent obtenir les réponses de Rose, ou ceux qui préfèrent obtenir les réponses de Christophe, et ceux qui préfèrent obtenir les réponses des deux. Voilà. Parce que je pense que vous êtes plus nombreux dans ce cas-là. Disons-le. Bon, alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, j'envisageais de vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu demain. Eh bien, je ne vais pas le faire maintenant. Voilà. Donc, je vais le faire. Alors, soit je le ferai lors de l'émission de lundi. C'est une nouvelle lune qui est très intéressante, vous le verrez. Et qui n'est pas inquiétante en soi. Après, il faut arriver à maîtriser un peu l'impulsivité, la tension, la nervosité. Je vais vous donner 2-3 clés, malgré tout. Donc c'est une nouvelle lune qui est en Scorpion. Les maîtres du Scorpion sont Mars et Pluton. Le dieu de la guerre, le dieu des enfers, avec tout ça, ça devait pas être chouette avec votre maman. Alors, Joël, si vous avez la lune en Scorpion dans votre thème natal, ça a dû être assez compliqué. Donc, ces deux planètes sont en carré. Ça veut dire que le carré, c'est un aspect difficile où, quand on est optimiste et positif, on dit que c'est un aspect dynamique parce que ça nous oblige à bouger. Ce carré et nous avons un large carré entre Pluton et Uranus et une large opposition entre Uranus et Mars. Donc ces trois planètes-là sont trois planètes qui sont extrêmement toniques. Je vous rappelle qu'Uranus est la planète du Verseau, et quand on voit les Verseaux, on se dit que... Ah bah oui, ça moi je vous comprends, moi aussi je préférerais la Lune en Balance, mais moi je suis comme Joël, j'ai la Lune en Scorpion. Donc, Joël, nous pouvons nous tenir la main. Mais la Lune en Scorpion, elle est assez bizarre. Elle est quand même assez bizarre parce que, effectivement, ça peut représenter des problèmes par rapport à la mère, mais surtout pour les filles. C'est en fait, il y a une espèce d'attachement et de révolte par rapport à la mère avec une Lune en Scorpion. Après, il faut voir les aspects qu'elle forme, bien évidemment. On n'isole pas un élément pour en faire une globalité ou pour en faire un postulat. Donc, je reviens à ma nouvelle Lune. Vous voyez, ça c'est mon ascendant Balance. J'arrive, tel un cabri, je passe d'un thème à un autre. Donc, on a les trois planètes les plus violentes du zodiaque, Mars, Pluton, Uranus. Quand on a des relations un peu difficiles entre ces planètes, ça ouvre souvent un goût pour la vitesse, ou un goût pour les arts martiaux, ou un goût pour être vraiment être dans le combat, dans la lutte, dans le dur en quelque sorte. Oh, c'est très joli une petite lune en Poisson. C'est très intuitif une lune en Poisson, ça donne beaucoup d'inspiration.
Et oui, j'ai Lune et Soleil en Scorpion, puisque je suis Scorpion, donc si j'ai la Lune en Scorpion, de facto, les deux y sont. Et pour tout vous dire, je suis né juste avant la nouvelle Lune. Ah, 1 heure près. Un jour, si vous êtes sage, j'aborderai, ce sera à l'occasion d'un atelier, pour ceux qui font de l'astro, c'est extrêmement intéressant, les relations des phases lunaires, des phases solilunaires plus exactement, donc le rapport entre le Soleil et la Lune par l'astrologie karmique. Voilà, donc j'en reviens à ma comment dirais-je, à ma nouvelle Lune. Donc, mis à part ce petit écueil, où il faut essayer de gérer au maximum son émotionnel et tout, eh ben, il faut... c'est une très bonne nouvelle lune pour avancer, mais on le verra un petit peu plus tard. Voilà. Alors, je vais vous le dire tout de suite, elle est plus fragile pour les lions du 3e décan, surtout la fin lion, légèrement pour ceux qui sont début vierge. Pour ceux qui sont fin Verseau, légèrement début Poisson, vraiment légèrement. Et puis pour quel autre signe? C'est une nouvelle lune qui est un petit peu plus délicate. Non, pour le restant, je dirais que les Sagittaires vont commencer un peu à respirer. Déjà, il y a quelques planètes, même si ce sont des points fictifs qui vont sortir, vous avez Saturne qui va sortir, vous avez la Lune noire qui est sortie, qui arrive en Capricorne, voilà, ça va encore changer pour les Capricornes, voilà, mais globalement, elle est plutôt sympa, voilà, donc à suivre, ce sera pour, émission comme d'hab, pas plus courte, comme d'hab. Voilà, mais vous avez déjà quelques petits indices, donc vraiment, mais vraiment le cœur de la nouvelle lune, ça sera à partir de lundi. Donc ça laisse tout le week-end, vous faites du rangement, vous réorganisez, vous mettez tout au clair pour pouvoir dès lundi, enclencher. Et lundi au plus tard, nous verrons comment enclencher. Voilà. Allez, bon. Alors je sais, on vous a annoncé partout que j'allais parler de la nouvelle lune, mais parfois il y a des choses qui s'imposent dans la vie et que l'on ne peut pas extraire à un instant T. Donc c'est pour ça. Mais le plus important, c'est à partir de lundi et vous le découvrirez. Soit si j'ai le temps, je fais une vidéo à part, soit si j'ai pas le temps, je le ferai lundi, pendant l'émission. C'est très bien que vous ayez votre amoureux, Magica. Nous sommes ravis que vous ayez votre amoureux lundi. Voilà. Donc, tout le week-end, vous préparez bien la maison. Voilà. Allez, Nadine, bonjour. Vous avez récemment négocié l'achat d'un bar, mais pas encore pris possession des lieux. Est-ce que je pense que vous avez fait une bonne opération et que cela va être fructueux? C'est maintenant que vous me posez la question. C'est-à-dire une fois que vous avez signé. Bon, on va regarder pour ce bar si ça va être bon. Si ça va être un bon bar. Il va falloir quand même vous armer d'un petit peu de patience parce que je ne sais pas comment est ce bar, mais vous risquez d'avoir des travaux à faire. Et ce sont des travaux, c'est pas simplement mettre un coup de peinture et se dire moi je préfère avoir un vieux zinc plutôt qu'un meuble d'une très grande marque nordique. Ça c'est la première chose, ça veut dire qu'il y a
quand même, et vous verrez, je pense qu'il y a peut-être certaines difficultés liées à l'arrivée d'eau ou par rapport à l'eau. Il y a quelque chose par rapport à l'eau, voyez? Donc surveillez ça, c'est un point important, surtout quand vous êtes dans un bar. L'eau, même si ce n'est pas non plus l'article que l'on vend le plus, il est très utile pour justement tout nettoyer. Donc, accessoirement. Non, ça va prendre du temps. Et puis moi, je vous trouve très fatigué. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous organiser, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais je ne vous trouve pas dans un état d'esprit exceptionnel. Donc, c'est plutôt l'état d'esprit que moi j'aurais envie de redynamiser. Je vous trouve fatigué, je vous trouve un peu las, je vous trouve pas, extrêmement youpi, tralala, c'est la fête. Attendez, vous allez ouvrir un bar, vous créez quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie qu'une création, hein? Vraiment, qu'y a-t-il d'autre? Alors, bien évidemment, vous ouvrez un nouveau commerce, il faut se faire connaître, il faut que les gens nous apprivoisent, il faut qu'ils disent « Ah c'est sympa d'aller chez Nadine ». Bon, mais je trouve ça extrêmement courageux pour une femme d'ouvrir un bar, parce que a priori, ça reste quand même plus fréquenté par les hommes. Donc, il va falloir un peu de poigne, mais je ne doute pas de votre poigne. Mais surtout, essayez de vous remonter un peu. Moi, je ne trouve pas, je trouve pas au top. Mais ça fonctionnera. Il n'y a pas de catastrophe. Il y a des enquiquinements, voire des petites contrariétés, des petites choses qui vont bloquer, des petites choses qui vont vous crisper. Mais il n'y a pas de catastrophe. Véronique, bonjour. Est-ce que vous allez enfin déménager en 2018? Il y a un logement libre, un F4 en décembre, mais vous n'êtes pas la seule dessus. On vous propose des logements trop chers ou vétustes, je suppose. Vous êtes au RSA depuis 2011, vous n'arrivez pas à déménager. Est-ce que si vous n'avez pas celui de décembre, on vous proposera un logement social? Ah mais vous n'êtes pas en logement social? C'est curieux ça quand même. Bon, eh bien écoutez, voyons pour le déménagement. Alors, Véronique, vous m'avez déjà posé cette question et j'y ai déjà répondu en vous disant que oui, il y avait un déménagement que je sentais, à mon sens, plus l'année prochaine. Il y a une chose qui est importante, c'est dans le tarot, c'est d'éviter de poser deux fois la même question de manière rapprochée, hormis s'il y a des événements qui sont intervenus et qui nécessitent que l'on approfondisse, bien évidemment. Mais regardons. Alors, ce que je dis est valable pour tout le monde, c'est pas simplement pour Véronique que je le disais. D'accord. Ah oui. Non, mais... Je suis pas sûr que vous ayez celui-là. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur, parce que c'est quand même pas l'évidence même au niveau de ces cartes. Donc, moi, je resterai sur ce que je vous ai dit la dernière fois, plus exactement, pas la première. C'est qu'il y aura un déménagement. Oui, il y aura un déménagement. Il y aura un déménagement. Vous en faites pas. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va venir. Je n'en doute pas, voilà, vous allez rebondir, ça me paraît évident. Moi, je trouve que c'est l'année... Après, peut-être que ce logement, quand est-ce qu'il est libre? En décembre? Moi, je trouve que
je trouve qu'au vu des cartes, ça me paraît plus jouable l'année prochaine. Voilà. Après, on est presque l'année prochaine, vous me direz. Donc, why not? Mais il y a quand même des points de blocage, il y a quand même des choses qui ne vous facilitent pas la tâche, même si derrière, et je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, bien évidemment, mais que derrière, s'inscrit un mouvement, voilà, un changement. Mumu, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille Séverine et votre gendre Jérôme vont voir leur projet de construction aboutir? Pour le moment, toutes les banques leur tournent le dos pour le crédit. Bah oui, les banques, elles ne sont pas faites pour prêter de l'argent, elles sont faites pour prêter de l'argent à ceux qui ont de l'argent, pas ceux qui en ont besoin. Ah, une fois qu'on aura compris ça, on se sentira beaucoup mieux. Non mais, bon, allez, regardons pour leur prêt. Écoutez, moi je pense qu'ils vont y arriver, parce que je leur vois signer des papiers. Donc ils vont finir par y arriver. Ça va prendre encore du temps, c'est indéniable. Le projet est plutôt un projet à long terme. Effectivement, moi je me demande s'il n'y a pas l'intervention d'une femme qui va favoriser l'obtention de ce crédit. Mais comment je pourrais vous dire ça? Parce que malheureusement, je n'ai pas une indication, parce que parfois, dans les cartes, je pourrais vous dire, bah, vaut mieux que ce soit votre fille qui s'en occupe, ou vaut mieux que ce soit votre gendre qui s'en occupe. En l'occurrence, moi je pense que c'est mieux que ce soit votre fille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. Voilà, donc ils vont l'obtenir, hein, je pense courant de l'année prochaine. Ils veulent faire construire, c'est ça, leur projet de construction, et un démarrage de construction l'année d'après. Ça me va très bien, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal comme timing. Voilà, mais effectivement, ça va se concrétiser. Mais c'est pas rapide. Florence, bonjour. Alors Florence, je trouve ton idée parfaitement... je tutoie Florence parce qu'on se tutoie, donc voilà. Hein. Je trouve ton idée parfaitement intéressante. Il n'y a plus qu'à la mettre en place. C'est une idée qui avait déjà été évoquée, à laquelle nous avions prêté une très grande attention. La seule chose, c'est que c'est très très compliqué pour l'instant techniquement. Hein. On n'a malheureusement pas l'équipement de TF1. Ça va venir, hein, rassurez-vous, hein, mais c'est vraiment, c'est vraiment le... Voilà, c'est vrai que j'adorerais. Voilà, ça viendra. Voilà. Donc, votre dossier MDPH est en cours d'examen pour reconnaissance de handicap. Oh bah, si vous voulez un petit mot, moi je peux vous faire un petit mot, il n'y a pas de souci. Allez-vous obtenir bientôt la réponse et sera-t-elle favorable? Allez, voyons pour le dossier MDPH. Donc il faut 6 mois. Bah oui, il faut
faut du temps, hein, c'est pas, voilà, on n'est pas dans un rythme, l'ermite, la lune, l'amoureux, le battleur, ça se termine bien. Donc, je répondrai oui à la question. Il y a de très très fortes chances que vous ayez une réponse favorable, c'est indéniable. Mais effectivement, pour moi, il y a du temps, il y a des choses qui vont être remises en cause. Je pense que c'est pas terminé dans le sens où, et je pense qu'il faut au moins 6 mois, vraiment, hein. Parce que voilà, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort, c'est un processus lourd, hein. Mais ça aboutit. Non, et puis la patience, ça vous connaît cette année, hein. Donc voilà, vous avez patienté cette année pour un certain sujet, bah, vous patienterez l'année prochaine pour un autre sujet. Voilà, à chaque année, sa patience. Mais pour moi, c'est favorable parce qu'ils vont remettre en cause des trucs, hein. Donc voilà, il y a des choses qui vont vous crisper. Mais bon, mais je vous ferai un petit mot. Cri-cri le grand voyant confirme le grand handicap de Florence et tutti quanti. Fabienne, bonjour. Vous vous inquiétez côté finance entre la taxe... Ah bah, ça je suis d'accord. Les indus de la CAF et un loyer sans aide pour le payer. Allez-vous vous en sortir? Bah que oui, vous allez vous en sortir. Bien sûr, vous allez vous en sortir. Je trouve, Fabienne, que votre énergie, hein, remarquez, je dirais presque, vous avez été habitué au combat. Hein, donc ça va se poursuivre. Mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir... on n'est plus sur du long terme, c'est pas toujours le cas, mais on est plus sur du long terme. Il y aura un équilibre, hein, comme si il y avait une possibilité de rentrée d'argent, il y a de nouvelles perspectives, il y a des choses qui permettent vraiment de pas vous inquiéter. Alors, j'ai une petite crispation, donc je vais vous dire une chose, surveillez peut-être le début d'année qui risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas, je ne vois pas de catastrophe. Voilà, vous arriverez à retrouver un meilleur équilibre. Mais on sent qu'il y a des décisions à prendre par rapport à l'argent. Ça veut dire qu'il y a peut-être des options à choisir pour votre budget. Donc voilà, mais bonne carte, donc je ne m'inquiète pas. Voilà. Ah, bah c'est pas possible, Esthética. Vous avez soudoyé le système informatique, vous vous êtes glissé sur le serveur et vous avez dit voilà, je veux passer tout le temps. Bon, alors Esthética. Bonjour Esthética. Cédric vous a déçu, comme je vous l'avais dit, sur plusieurs points. Il vient de reprendre en ami sur Facebook son ex. Va-t-il reprendre sa relation avec elle pour la 3e fois? Eh ben dites-moi. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Je vais faire les cartes, mais hop. On va regarder. Mais oubliez-le,
Passez à autre chose. Oubliez Cédric. Si son bonheur, c'est d'être malheureux, eh ben qu'il y aille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que je n'ai rien contre Cédric et je n'ai rien contre son ex. Bon, franchement, pour moi, j'ai absolument rien. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'elle le manipule, mais d'une manière, mais un enfant, quoi. Il a 45 ans, elle l'hypnotise. Bon, c'est souvent le cas des femmes, il faut quand même le dire. Voilà, ça c'était. Mais c'est Beyrouth entre eux. Donc oubliez-le. Oubliez-le. Oui, ils vont se remettre ensemble et puis ça peut pas tenir. C'est vraiment une ambiance. Voilà. Donc, trouvez-vous un homme. Voilà. Christelle, bonjour. Quand allez-vous déménager? Bah, bougez pas, c'est dommage. Je n'ai pas mon agenda sous la main, autrement j'aurais regardé. Allez, voyons s'il y a un déménagement rapide. C'est surtout ça. Donc, devez-vous préparer les cartons? Devez-vous commencer à faire un rangement vertical? Ou les deux en même temps? Allez, préparez-vous, mais vous avez un peu de temps, hein. Je pense que c'est pas le déménagement enfin, à mon sens, qui se fait dans l'agitation. Ça va se faire plutôt cool, ça va faire plutôt sympa, mais il y a des déménagements. Ça va se faire par des échanges, des discussions. Ça va être tranquille, hein. Ça va vraiment être tranquille. Et puis je pense que je me demande si vous n'avez pas changé de ville, vous n'allez pas changer d'environnement. Oui, il y a un déménagement qui est là, Donc, si vous voulez, le quand, c'est impossible à dire c'est très difficile à dire avec les cartes parce que là, on a quand même des cartes de temps, donc. Je ne pense pas que ce soit dans le mois qui vient, même si je vous le souhaite. Mais c'est plus... moi, je verrais... Je sais pas. Est-ce que c'est pas sur l'été prochain, quelque chose comme ça? Vous me direz. On peut beaucoup plus le voir avec la numérologie, avec l'astro, ce genre d'informations. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très agréable week-end. Et nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct et vraisemblablement pour une interprétation longue durée, pas comme aujourd'hui, mais pour un développement concernant la nouvelle lune qui a lieu demain en Scorpion, et ce sera à partir de lundi qu'il faudra la prendre en compte. C'est pour ça que c'est une bonne idée de vous en parler lundi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.